Bonjour! En préambule, n'hésitez pas à mettre un pouce, donc à liker, à vous abonner si vous le souhaitez, et par la suite à interagir dans la partie commentaires. J'espère que vous allez bien. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés et je tiens à vous remercier de ce geste. Par ailleurs, n'hésitez pas à me dire pour quelles raisons vous l'avez fait et qu'est-ce que vous aimeriez voir, apprendre sur cette chaîne qui est également la vôtre. Nous sommes le mardi 10 octobre, jour de tournage de cette vidéo, et si je réalise une voix off, c'est parce qu'il y a des travaux dans ma rue, donc les fortes nuisances sonores auraient été fortement gênantes. Avant de vous laisser avec le portrait de cet homme qui cultive de manière exceptionnelle dans notamment un lieu singulier, et je vous invite vivement à regarder le contenu dans son intégralité, je vous montre les dernières pépites qui demeurent dans mon potager, par exemple la prune noire, qui, avec la green zebra, sont mes tomates préférées. Sachez qu'elle est plus sujette à la nécrose apicale que d'autres variétés. En outre, je récolte encore des aubergines africaines. J'ai effectué plusieurs contenus à ce sujet, donc n'hésitez pas à les regarder si vous désirez en savoir davantage quant à cette culture peu commune en France. Et l'amertume est à peine perceptible. J'ai encore beaucoup de choses à vous faire voir et vous expliquer. La mise en place de mon compostage en surface, également mon petit compost juste pour certains végétaux qui requièrent un apport conséquent en matière organique afin d'avoir une évolution optimale. Tout cela arrivera ultérieurement. Place à l'extrait d'un épisode d'une web-série de la Fabrique culturelle, qui est une plateforme numérique produite par Télé-Québec. Elle comporte 6 volets. Allez les visionner car ils sont très instructifs. Je vous mets le lien dans la partie description. Enfin, je précise que je ne m'approprie pas leur magnifique travail. Par ce biais, je tenais juste à mettre en exergue une autre pratique culturelle. Comme le Keyhole Garden, qui est une invention africaine de Tanzanie, reprise dans le monde entier, ainsi que les Zoya, système d'irrigation créé aussi sur le continent africain par les Égyptiens noirs de l'Égypte ancienne, ce fait n'est jamais mentionné alors qu'il existe moult preuves dans les musées. J'ai ma petite explication quant à cela. Admirez l'ingéniosité de Madame Joyé, fondatrice en Afrique du Sud d'Ujimbe, qui est une ferme biologique ainsi qu'un centre de formation. Et à l'instar de ce monsieur dont je partage totalement la vision, chez les Africains, ce que je suis aussi bien que né en France, la terre est sacrée. Nous sommes en symbiose avec elle, car c'est un élément vivant, sans chercher à la dominer. Ma terre est argileuse, elle n'est pas horrible, difficile, je m'adapte à elle et non l'inverse. Depuis bientôt 17 ans, notre union est plutôt réussie. Les cosmogonies africaines intellectuellement sont d'une richesse incroyable et apportent énormément. Bon visionnage. Hey Marc, comment ça va? Hey Camilo, ça va bien? Bienvenue Merci beaucoup. au jardin du 22e. Je m'appelle Marc, je suis originaire du Cameroun. Je suis arrivé à Montréal en 1997. Depuis que j'y suis, j'ai habité les 4 coins de la ville. Depuis cette année, je cultive du verre dans un milieu gris. Marc, on est sur ton toit, en plein centre-ville, juste à Oui. côté de la place Ville-Marie. Exactement. Puis on a vraiment un oasis ici, c'est super impressionnant. On voit qu'il y a de l'amour derrière le projet. Oui. Cet amour-là vient de où? Mes parents, ils cultivaient beaucoup. OK. Ma mère faisait des champs, là, mais des vastes champs. Hmm. Ce qui fait que les vacances d'été, c'était pas vraiment des vacances d'été. C'était des vacances pour aller au champ. Et c'est comme ça, petit à petit, que j'ai commencé à aimer la terre. Parce que chez nous, si tu veux manger quelque chose, bah, il faut que tu le fasses pousser. Tout jeune, tout ce que je mangeais, si ça avait un noyau, ça allait dans le sol. Wow.
Tu viens du Cameroun. Oui. De ce que je comprends, l'agriculture fait vraiment partie du terroir. C'est Oui. vraiment important. Oui, Pourquoi? oui. On est chanceux d'avoir une météo extraordinaire. C'est tropical, c'est humide, c'est chaud. Et on a des terres très, très riches. Chaque région du Cameroun a une particularité. Nous, on fait pousser des légumineuses, des tubercules dans le sud. Celui au nord, il fait pousser des céréales, du riz. Dans le sud-ouest, il y a du thé. Il y a à peu près une dizaine de variétés d'arachides. Donc, chacun se complète un peu. À un moment donné, on parlait même d'autosuffisance alimentaire parce que les gens produisent beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est inné. Ouais. Ma mère n'a pas étudié la culture de quoi que ce soit. Là. Plante ses arachides sans aucune technique particulière. J'ai jamais vu une culture en rangée, carrée, découpée. Non, c'était on rentre dans la forêt, on défriche, puis on plante. Qu'est-ce que tu as ramené du Cameroun dans tes habitudes de jardinage? La volonté, l'envie permanente de tout faire pousser. Et quand je suis arrivé ici, la première chose qui me manquait, c'était avoir un espace pour planter quelque chose. Wow. Ce qui fait que tous mes balcons partout où j'ai habité, j'alignais des pots, puis là, je plantais, je mets des trucs. Je savais que peut-être au final, j'aurais pas grand-chose, mais juste le fait de mettre la main dans la terre, ça me rappelait tout le temps mes origines. Il y a plusieurs façons de garder pied dans ses racines. Moi, ce que j'ai trouvé, c'est planter des choses. Tu as un jardin ici sur le toit, mais est-ce que tu jardines ailleurs? Oui, je m'occupe d'un carré au jardin communautaire Georges Vanier. L'idée, c'est pas tant récolter ce que j'ai semé. Moi, c'est juste le goût de voir pousser. C'est drôle, hein? Quand ça commence à germer, c'est une victoire. Wow. Parfois, je fais pousser des trucs. Dès que ça a germé, je donne aux collègues ou je donne à quelqu'un dans l'immeuble parce que mon but, c'était de le voir pousser. Ça a germé, ça m'a rappelé mon enfance. Oh, ça goûtait ça. Parfait. Tu m'as dit que tu étais en contact avec le sol. C'est quoi ton rapport avec la terre? Je trouve que la terre mérite qu'on la traite avec beaucoup d'amour parce que la terre est nourricière. C'est un rapport très, très privilégié. Il y a beaucoup d'espaces pas utilisés en ville. Ouais. Comment tu perçois ça, toi? Est-ce qu'on pourrait, tu sais, se dire, on plante partout? Oui. On peut planter tout azimut, partout. Quand je vois tous les espaces abandonnés, là, je me dis, waouh, c'est du gâchis, un espace qui n'est pas exploité. Là. Les arrondissements encouragent les gens à s'approprier du carré d'arbres, des ruelles vertes. Ce que j'ai remarqué, c'est que oui, il y a des gens qui plantent des choses, mais c'est beaucoup ornemental. C'est bien, mais tu peux mettre un plant de tomate. Ben oui. Tu peux mettre, tout ce qui se mange, tout ce qui a un noyau, ça pousse. Dans un espace aride comme ici, on peut faire quelque chose d'agréable. On a créé un espace de vie sur le toit. Il y a beaucoup de bourdons, des abeilles qui viennent, parce que nous sommes en plein centre-ville et il fait chaud. Il fait vraiment chaud. Qu'est-ce qu'il y avait avant que tu commences à cultiver toutes ces plantes-là ici? Avant, il n'y avait rien. Il n'y avait rien? C'était du béton, du sable, puis du métal. Il a fallu convaincre les gens que ça pouvait être une option d'avoir ça ici. Et il y a des gens qui étaient sceptiques, qui se sont dit, écoute, sur le toit, là, ça ne marchera pas. Puis quand ils ont vu le résultat, ils ont dit, ah, ben ouais. Tu fais pousser des aliments, oui, qu'est-ce qu'on retrouve? Du céleri, des oignons, du chouquel, du gingembre. Tu vas retrouver des figues, un figuier, là, avec des légumes de chez nous qui se mangent. Regarde, ça, c'est des petits pois. Des petits pois. Incroyable. C'est... En plein centre de la ville, sur le toit. Ouais. Je suis un grand fan de petits pois, en plus. Ils sont sucrés, oui. On va passer du temps au soleil, hein? Ouais, ça paraît. Ça, c'est de la laitue qui a poussé en four, la rétacade. Oui, ça, c'est le melon samba. Ça vient de Brésil. Ah ouais? Oui. Okay. Chaque jour, il y a une nouvelle chose qu'on voit. J'arrive, je vois, il y a des aubergines là. Je fais tout le temps le tour. Oui, wow. Oui. Je n'avais même pas remarqué. Oui. Okay, on a une belle récolte, là. Oui. Incroyable. Magnifique. Tu vois, ça, c'est du gingembre. Chez nous, quand on cuisine, on met beaucoup la feuille de gingembre. Parce que c'est aromatique? C'est aromatique. Ah ouais? C'est aromatique. Tu fais découvrir quelque chose, là, soudainement. Excuse-moi. Oui. Wow. Ouais, c'est comme une feuille de laurier, de sauge. Du gingembre de Griffintown. Absolument. Incroyable. Incroyable. Absolument. La récolte est disponible à tous, là. Oui, toutes les personnes. Oui. Tous les dimanches, on faisait un marché gratuit. On cueillait, on mettait au lobby, tout le monde venait se servir. Mais sinon, maintenant, les gens passent, ils voient une tomate, ils cueillent. Ils ont le droit. Wow.
il y a du kale, il y a du chou, il y a du basilic. Ouais, Qu'est-ce qui te rend le plus fier? Ah, attends, je vais aller te montrer. Tu Ah vas ouais, voir. OK. Et tiens, ton gingembre. Ben oui, sans l'oublier, my God. J'ai eu un peu de difficulté à le faire pousser, mais ça, c'est du curcuma. Oh, wow. Tu vois? Incroyable. Curcuma Je découvre frais. ça, c'est la première fois que je vois les feuilles puis Ouais. la racine fraîche comme Ouais. ça. Marc, ton toit est vraiment impressionnant. Ah, mais Maintenant, je merci. suis vraiment curieux de voir le jardin communautaire. Est-ce Ah qu'on y va? ouais, on y va. Oui, Allons-y. avec plaisir. Fantastique. Et ça, c'est mon espace, tu vois. Il y a beaucoup de couleurs, beaucoup Ah oui. d'odeurs, beaucoup de parfums. Tu vois, des papillons. Le soir, il y a des oiseaux. Et il y a une diversité énorme. C'est des endroits de plus en plus rares. Là, on Absolument. ne peut plus trouver un espace comme ça en ville parce que tout devient un building, comme tu peux voir. J'imagine qu'il y a comme un sentiment de communauté qui se crée. Exactement, c'est l'essence même d'un jardin communautaire parce que les gens de différents endroits, de différentes cultures, de différents horizons vont se mettre dans un espace ensemble pour cultiver. Quand je regarde les jardins, là, Ouais. je peux tout de suite deviner qui vient d'où à peu près. Ah ouais? Oui, oui, oui. Ça, c'est peut-être des piments forts. Ah, ça, c'est quelqu'un qui mange épicé, très épicé. OK. Ça, c'est des melons qui viennent peut-être d'Italie ou d'Asie. Ah, c'est pas juste venir cultiver puis récolter, c'est partager. Oui. Moi aussi, c'est ça qui m'allume beaucoup, partager. Un homme qui adore partager. Donc, je t'ai parlé de trucs du Cameroun. Oh, Ça, c'est des arachides incroyable. de l'ouest du Cameroun. C'est pour ça qu'elles sont grosses comme ça. Ils sont fraîches. Elles sont fraîches, là. OK. C'est ce qu'on va faire, on va les planter. On va les planter juste comme ça. Juste comme ça. Tu vas faire un genre de trou de à peu près 1 pouce, pas très profond. Bah, mets-en 2 ou 3. Deux. Tu mets, Juste comme ça. puis Boum. tu recouvres. C'est juste ça. Ouais, Wow. ça a On voit, 3 ça semaines. commence, là. Oui, ça commence là. À la fin de septembre, Hmm. on n'aura peut-être pas beaucoup d'arachides, mais on aura un peu. C'est vraiment aussi simple que planter l'arachide fraîche Exactement. dans le sol. Exactement. Puis là, ben moi, j'aimerais ça voir la récolte. Fait qu'il va falloir qu'on se retrouve l'année prochaine pour une épluchette de cacahuètes. Aujourd'hui, j'ai rencontré quelqu'un de vraiment passionné. Son rapport avec le jardinage, clairement, c'est une façon pour lui de rester connecté avec son pays d'origine. Ce qui m'a vraiment touché, c'est que Marc il fait ça pour le bien de la communauté. Là, je repars avec plein de produits, des tomates, des aubergines, des herbes. Je suis vraiment inspiré pour la suite. Merci beaucoup pour la belle journée, Marc. C'était vraiment agréable. D'ailleurs, c'est pas fini. Puisque tu aimes goûter, tu vas goûter à ça. Ça, Oh c'est my spécialement inspiré du Cameroun. C'est du piment fort. Piment fort. Oui. Wow. Puis il y a une partie qui a poussé ici au jardin Georges Valmy. OK, magnifique. Ouais. Ben, écoute, j'apporte ça au restaurant. On va Ouais. goûter ça avec la brigade. Les pompiers vont devoir être appelés. C'est très fort. Et un plan sur mon unique Grumbo, il a bien du mérite car il s'est fait attaquer de toutes parts. Donc on peut dire que c'est un résilient. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à activer la cloche lorsque vous êtes abonné afin d'être notifié de l'apparition de mes nouveaux contenus. Prenez soin de vous et à bientôt!